Alors aujourd'hui j'ai fait un gros nettoyage d'automne. J'ai préparé on est encore en été, mais bon là j'ai préparé le jardin pour l'automne, sachant que j'avais des pieds de tomates qui ne donnaient plus rien, qui étaient complètement pourris. Donc ceux-là je les ai enlevés. Ensuite, ceux qui étaient encore bons, mais qui avaient des tiges qui étaient malades, j'ai supprimé toutes les parties suspectes. Et j'ai repalissé les tiges qui restent et qui portent des fruits. Puis ceux-là, je les laisserai mûrir tranquillement sur le pied. Pour les fruits qui étaient encore sains, mais dont les tiges étaient malades, et bien à ce moment-là, je les ai récoltés pour les faire mûrir à la maison. Et puis les tiges malades, et bien je les ai enlevées. Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui mettent tout au compost. Mais là, toutes les tomates qui étaient malades, non, moi je ne veux pas prendre le risque de contaminer tout le compost. Surtout que pour éradiquer le champignon, il faut quand même que le compost arrive à une certaine température. Et là, je ne suis pas certaine qu'il y arrivera. Donc, direction déchetterie, là, je ne me pose même pas la question. En juin, j'avais planté des pommes de terre de consommation qui avaient germé et qu'on ne pouvait plus manger. Bon, je vous l'accorde, juin c'est un peu tard pour planter des pommes de terre car habituellement je les plante courant mars. Mais fichu pour fichu, je n'avais rien à perdre à tenter le coup et j'ai bien fait car cela m'a permis d'obtenir une petite récolte. Bonjour tout le monde. Alors ne prenez pas peur. C'est simplement qu'aujourd'hui je vais refaire la bordure là où j'ai mis les fraises. Vous savez, il y avait du plessis qui était tout pourri et donc je vais le recommencer aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai taillé des branches de noisetier. J'en ai là les branches que je vais utiliser sont ici. Et celles qui sont là-bas, c'est que elles sont tordues, elles sont trop petites. Et là, je les mettrai au broyage avec le bois qui avait pourri de l'ancien plessis. Une petite différence à l'ancien, c'est que je ne vais pas utiliser de piquet en bois parce que ça pourrit trop vite. Je vais utiliser ces chutes de tuteur à tomates. Là, j'ai des bouts de plastique, donc je vais découper ça à tout de la même longueur, de la hauteur que je veux, et puis ça va me servir de support pour faire mon plessis. Bon, alors je vais m'occuper de ça et ensuite je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai coupé les piquets, je les ai plantés. Donc maintenant, eh bien, on va passer à la réalisation du plessis. Alors le plessis, c'est en quelque sorte une tresse qu'on fabrique avec des branches pour créer une bordure. Donc il faut bien choisir ses végétaux. Il vaut mieux choisir des végétaux qui produisent des grandes branches, comme le noisetier par exemple. Il y a l'osier. Et puis il y en a d'autres, voilà. Évitez les branches qui sont fourchues. Il faut prendre les branches les plus grandes, les plus droites possibles. Bon, si c'est légèrement incurvé, c'est pas grave. Eh bien vous userez justement de cette légère courbure pour faire un angle ou une chose comme ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Non, c'est tout. Après, il y a plus qu'à faire, quoi. Alors l'année dernière, ce que j'avais fait, j'avais enlevé l'écorce, mais là j'ai pas envie de m'embêter, je vais même pas enlever les feuilles. De toute façon, les feuilles de noisetier, vu que c'est un arbuste caduc, les feuilles vont sécher, elles vont tomber, puis ça va nourrir le sol et puis il restera plus que les branches. Voilà, et ben c'est tout. Allez, je vais vous montrer tout ça. Alors le plus simple, c'est de commencer par un bout. Donc vous positionnez, alors par exemple derrière le support, vous mettez, ensuite vous passez sur celui-là, vous le passez devant,
Ensuite, sur celui-là, vous faites pareil, en quinconce, comme ça, hop, et vous mettez bien en bas. Et ainsi de suite. Alors vous voyez, il faut quand même assez souple. Là, vous mettez devant, derrière. Ensuite ici, vous mettez devant et vous mettez derrière. Et vous mettez bien, bien en bas. Ensuite, vous prenez une autre branche. Alors idéalement de la même longueur, mais bon, autrement vous ferez des rajoutures, c'est pas grave. Alors par exemple, on va prendre celle-là. Là, vous revenez où vous étiez au début. Là, vous l'aviez passé derrière. Et bien, maintenant, vous allez le passer devant et vous faites pareil. Vous mettez derrière, vous mettez devant, vous mettez derrière, en faisant attention de ne pas casser au moment où ça coude. Derrière. Voilà. Et vous mettez bien en bas. Et vous allez reprendre une autre branche. Et vous faites de la même façon. Et cette fois, vous le remettez derrière. Derrière, devant. Alors, il se peut que les branches ne soient pas à la même dimension et que vous ayez des trous. Enfin voilà. Mais c'est pas grave. Parce que vous pouvez faire des rajoutures. Après, vous les ligaturez avec de la ficelle. Et puis voilà, qu'est-ce que bon, bah écoutez, je vais faire tout ça et puis on se retrouve quand c'est fini. Et bien voilà, ma bordure est faite. Alors, comme je vous avais parlé tout à l'heure, des rajoutures. Donc j'ai mis ici, ce sont des vieux lacets. Et puis... ici, j'ai mis des fils de fer. Alors ça, c'est de la récupération de cahiers à spirale d'école de mes garçons. Donc, ils étaient bons à acheter parce qu'il n'y avait aucune feuille qui était vierge. Donc, j'ai récupéré ces spirales, je les ai déspiralées. Et puis, ça me fait des liens solides, quoi. Et puis ça, eh bien, c'est un fil de fer qui était sur des bordures. Vous savez, les bordures en bois qu'on achète, elles sont entourées de fils de fer. Eh bien c'est ça. Voilà. Donc, ma petite bordure est faite. Alors, je sais, il y a certainement des bordures qui sont faites d'une façon plus artisanale, qui sont plus jolie, mais bon, je fais avec les moyens du bord, avec ce que j'ai. Alors certes, le noisetier, c'est pas le bois qui est le plus solide dans le temps, mais j'ai que ça sous la main, donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, et bien là, ça sera le coin encore des fraises, parce que je compte bien en remettre. Alors entre nous, les fraises remontantes, c'est trop génial, car j'en récolte encore. Hein. Voilà, bon, et bien maintenant, vous voyez tout ça là-bas, et bien je vais passer au broyeur. Allez, et bien sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous une bonne journée. Jardinez bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!